Je m'appelle Servan Le Gouern, je suis directeur territorial pour GRDF sur le territoire de la métropole de Lyon. Alors déjà, GRDF, qui sommes-nous? Nous sommes un distributeur de gaz, on opère, on développe le réseau de gaz de la collectivité. Sur la métropole de Lyon, c'est 3000 km de réseau qui sert à peu près à apporter du chauffage et de la cuisson et de l'eau chaude à peu près un métropolitain sur deux. Alors quand on parle de transition, je me dis, soyons un peu philosophes et posons-nous la vraie question, d'où venons-nous, où sommes-nous, où allons-nous? Alors d'où on vient, les gaziers? On vient du monde du chauffage, hein, essentiellement pour produire de l'eau chaude, pour chauffer les logements ou de l'eau chaude sanitaire, et aussi de la cuisson. Où sommes-nous? On en est là avec un gaz principalement issu des gisements, ce qu'on appelle le gaz naturel, hein, qui a cet avantage de produire le moins de CO2 dans les énergies fossiles, mais qui a cet inconvénient d'être une énergie fossile. Et où allons-nous? C'est dans ce cas de transition, c'est sur toute la problématique de la substitution du gaz fossile par un gaz renouvelable, un gaz vert, à travers le développement du biométhane, du gaz dans les campagnes, de la récupération du pouvoir méthanogène des biodéchets à travers des projets de gazification de la biomasse ou encore de stockage des excédents d'électricité transformés en hydrogène puis en méthane, mais ça c'est une longue histoire. Pour quels usages? On a toujours nos usages traditionnels de production d'eau chaude, mais le caractère décarboné, donc sans CO2, et toujours sans poussière du gaz naturel, le gaz naturel a ce côté sans poussière, le biométhane a ce côté décarboné, ouvre sur des nouveaux usages, notamment sur la mobilité, à travers le développement dans le transport, et on commence à voir aujourd'hui un développement des usages gaz sur les transports de marchandises, sur les transports de passagers. On a par exemple sur la métropole les bennes à ordures ménagères qui tournent aujourd'hui à partir de gaz, de ce qu'on appelle le GNV, gaz naturel véhicule. Et ça raconte d'ailleurs une très très belle histoire, puisque finalement ces bennes à ordures ménagères servent à récupérer des déchets, et ces déchets peuvent produire un gaz qui permet aux bennes à ordures ménagères d'aller chercher des déchets. Et puis on a aussi à terme les usages de production décentralisée d'électricité, un gaz décarboné, renouvelable, permettant de produire une électricité et une chaleur en même temps, dans ce qu'on va appeler des micro-cogénérations, et permettre ainsi d'avoir un excellent rendement à la fois sur l'électricité et sur la chaleur. Le gaz renouvelable permet de passer d'une représentation du gaz énergie de transition à un gaz énergie de la transition. Ça permet à cette énergie d'être présente demain, parce que justement, étant renouvelable, elle est décarbonée et elle répond aux exigences environnementales. Oui, c'est une réalité, et j'en prends pour preuve l'inauguration tout début février de la station de la Fessine, par exemple, sur la métropole de Lyon, qui permettra de voir les premières molécules de gaz produits grâce aux métropolitains, puisqu'on récupère dans la station d'épuration les boues qui permettent de produire du gaz qui est réinjecté dans les réseaux. C'est la réalité aussi dans les monts du Lyonnais avec un projet Métabolie, et quand on regarde au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, un nombre important de projets qui arrivent et qui vont demain permettre d'augmenter cette part de gaz renouvelable dans le mix énergétique. Donc on cible un objectif ambitieux de voir 30% de gaz renouvelable dans le mix énergétique gazier à l'horizon 2030. Alors, la transition énergétique modifie de façon importante ce que dans l'entreprise on comprend de notre utilité. Dans les années 70, ce qui avait d'importance, c'était d'amener l'énergie gaz là où elle n'était pas. Et aujourd'hui, la problématique, elle est d'amener une énergie
environnement friendly, parce que encore plus respectueuse de l'environnement, parce que décarbonée, parce que renouvelable. Et cette histoire que l'on crée, qu'on voit émerger avec le développement des gaz renouvelables, de la mutation de notre système centralisé vers un système plus décentralisé en matière de sources d'énergie, sont autant de challenges, autant de raisons de motivation pour les collaborateurs. Plein de choses. Alors déjà parce que pour nous la transition énergétique, on dit toujours ces trois phrases, consommer moins, consommer mieux, consommer renouvelable. Donc consommer renouvelable, on en a beaucoup parlé avec les cases verts. Consommer moins, c'est tout le travail autour de la sobriété, qu'on va retrouver chez nous autour du déploiement du compteur communicant Gaspard. Mais un compteur en soi, ça ne sert pas à grand-chose. Ça produit une donnée et se pose la question après de que faire de cette donnée, quel accompagnement avoir. Alors ça nous a permis de travailler avec les parties prenantes du territoire. Je pense à l'ALEC, par exemple, mais pas que, Tuba aussi, pour travailler sur les représentations des données, avec d'autres acteurs, des bailleurs sociaux, Lyon Métropole Habitat, avec la LTM, l'Association Lyonnaise Tranquillité Médiation, sur l'accompagnement autour de la donnée. Et donc ça modifie la façon dont on agit sur le territoire. C'est aussi consommer mieux, ce qu'on dit. Alors mieux, c'est plus la sobriété, c'est l'efficacité. L'efficacité, ça renvoie à tout l'accompagnement qu'on a sur les produits performants. On regarde donc, on a travaillé sur quel accompagnement, sur les nouveaux produits, les piles à combustible qu'on accompagne, mais un peu plus anciennement les pompes à chaleur-gaz, à travers de leurs apports, comment les intégrer dans les référentiels de la métropole. Là encore un très beau travail mené aussi avec l'Agence locale de l'énergie. Et ça modifie la façon dont on rentre, dont on interagit avec le territoire. Bref, ça change la façon dont on opère. Alors on parlait de la dimension décentralisée de la production. C'est aussi, d'un certain côté, une façon décentralisée d'opérer sur les territoires où nous sommes. Un gazier. Un Gaspard. Renouvelable. Plein gaz. Les deux. Saxo. Les deux. Je risque de vous surprendre. Bon appétit, bien sûr. Trottinette pour survivre. Ouais. La condensation. SSE. J'assume. Moi, je les oppose pas, les deux. Ouais. Si je veux trouver GPS, c'est pas mal. Ouais. On est en 2019, 3 x 20 c'était pour 2020, alors je vais prendre le 3 x 20 parce que ça nous montre l'importance de nos actions. Puis c'est trois choses et je trouve que c'est pas mal.